Je n'y comprends rien. Je leur ai donné tous les faits, tous les chiffres, tout ce qui est nécessaire pour comprendre et ils ne comprennent rien. C'est quoi le problème? Est-ce que vous avez déjà, après avoir travaillé sur des données, sur des faits, avoir fait des recoupements, des calculs complexes, est arrivé à une conclusion, puis quand vous l'avez présentée, vous êtes dit « mais les gens n'arrivent pas à comprendre ». Ou alors pire, ils vous ont dit « oui, j'ai compris, c'est très important ce que tu dis ». Puis 2, 3 jours, une semaine, un mois après, vous les voyez se comporter d'une manière complètement différente de la manière dont ils devraient se comporter, de par les données, les faits que vous leur avez exposés et qu'ils ont dit avoir compris. Je pense que c'est un problème très habituel quand on travaille avec des faits et des données. Quand on travaille avec des faits et des données, on appelle une certaine rigueur et un travail fort pour objectiver une situation. Ce qu'on oublie, ce sont 3 choses, 3 pièges lorsqu'on présente. La première, c'est de donner trop d'informations, surcharger notre audience avec les chiffres, avec les faits, avec les données. Quand on travaille pendant des jours, des semaines, des mois sur des données ou des faits, on oublie souvent que ces données nous sont devenues familières, mais elles ne le sont pas du tout pour notre audience. Donc si je leur donne tout le package des données, des chiffres, des faits, ça devient trop à ingérer en une seule fois. Vous l'avez ingéré petit à petit en fonction des travaux que vous avez amenés, en fonction des calculs que vous avez faits. Vous avez digéré et ingéré toutes ces données, tous ces chiffres, tous ces faits. Si vous donnez tout d'un coup, c'est trop. C'est comme si je vous donnais en 5 minutes toutes les dates historiques de la Seconde Guerre mondiale en espérant que vous compreniez tout, alors que moi j'ai peut-être mis des mois ou des années à tout mettre en place et structurer dans mon esprit. Donc il faut faire très attention à cette surcharge, à être conscient que notre audience, elle n'a pas le même passif, la même familiarité avec les faits, les données, les chiffres sur lesquels on a travaillé et donc nous, on est familier. Le deuxième piège, c'est de ne pas être explicite. C'est de se dire, moi je vous ai donné tous les faits, tous les chiffres, vous avez tout sur la table, il n'y a plus qu'une seule conclusion à tirer et elle est évidente. Non, non, elle est évidente pour vous. Elle est évidente parce que vous avez travaillé sur les faits, parce que vous avez travaillé sur les chiffres, parce que vous avez fait des calculs, parce que vous avez fait des recoupements, parce que vous avez fait des traitements. Que pour vous, après tout ce travail-là de digestion et de travail sur la donnée, pour vous, ça devient évident que la conclusion, c'est ça. Mais dites-vous bien que si c'était évident, quelqu'un d'autre l'aurait trouvé avant vous. Vous ne pourriez pas être le seul à trouver cette évidence. Dans votre entourage, tout le monde devrait trouver ça évident. Ce n'est pas évident parce que vous avez travaillé pendant longtemps sur ces données, sur ces faits. Vous avez fait des recoupements basés peut-être sur votre expérience, mais aussi sur tout le travail d'analyse que votre audience n'a probablement pas fait. Donc le deuxième piège, c'est de ne pas être explicite sur le message. C'est de ne pas dire clairement « voilà la conclusion que j'ai obtenue en analysant tout ça ». Et le pire est vraiment de donner tous les faits, de laisser à l'audience de tirer ses propres conclusions. Généralement, ça marche jamais. Le troisième piège et point auquel il faut faire attention quand on cherche à convaincre avec ces données, c'est vraiment de commencer par la fin. Quand on est scientifique, qu'on a fait une démarche d'analyse, de traitement de toutes ces données, de ces faits, qu'on a cherché à être rigoureux pour être juste, et pour ne pas arriver à une mauvaise conclusion, on a tendance à vouloir se justifier et vouloir montrer à tout le monde que la démarche qu'on a suivie est une démarche complètement valide qui fait que la conclusion à laquelle on arrive est une conclusion complètement valide. Mais si vous avez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, peut-être même 1 heure
pour parler de quelque chose qui vous a pris des jours, des semaines, des mois, on ne va jamais y arriver. On est bien conscient que ça va être très compliqué de condenser toute la démarche intellectuelle que vous avez eue pendant un énorme laps de temps en un court temps. Donc ce qu'il faut à mon avis, c'est plutôt commencer par la fin. Voilà la conclusion que j'estime importante pour vous. Et maintenant, je vais vous expliquer comment j'y suis arrivé ou pourquoi cette conclusion est tout à fait valide. Et là, on va pouvoir rentrer dans un peu plus l'historique. Et attention à la surcharge, de ne prendre que ce qui est important. Et cet important va changer énormément en fonction de l'audience, en fonction de s'ils connaissent le sujet, s'ils sont familiers avec les données, avec les faits, s'ils sont familiers avec les manières de réfléchir, avec les méthodes de calcul. Il y a énormément de choses où il va falloir faire très attention dans ce qu'on sélectionne pour valider dans l'esprit de l'audience la conclusion à laquelle on est arrivé. Mais le plus important, c'est de commencer par la fin. Et surtout, en commençant par la fin, vous avez tout de suite intéressé l'audience. Si vous regardez un ensemble de vidéos TED, la première chose qui est faite pour vous accrocher, c'est d'arriver à la conclusion et de vous donner une conclusion surprenante. De vous dire « Quoi ? Non, c'est pas possible. » Et là, vous êtes accroché. C'est exactement la même chose qu'il faut faire en commençant par la fin. Commencez par la conclusion pour accrocher et après expliquer et guider dans le raisonnement sans surcharger et en étant très explicite sur le message que vous voulez faire passer. Et ça, c'est un orateur qui déchire lorsqu'il présente des données. Ça vous a plu ? Vous en voulez encore ? Parfait, ça me fait plaisir. Inscrivez-vous tout simplement à la chaîne YouTube ou alors inscrivez-vous à la mailing list, comme ça en plus de voir les vidéos sur YouTube, vous aurez les annonces pour des conférences en ligne gratuites, même des partages d'articles, bref, tout pour avoir un discours qui déchire.